Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la dépression et parfois elle ressemble pas forcément à ce qu'on s'imagine. Donc pour moi la dépression c'était vraiment quelqu'un qui n'arrive plus à sortir de son lit, ne se lave plus, ne mange plus, ne sort plus de la maison, en gros se laisse complètement aller. Donc pour moi j'avais vraiment cette représentation dans ma tête que quelqu'un de dépressif c'est lié en fait à quelqu'un qui sort pas de son lit. Donc moi malgré tout ce qui s'est passé, les phases dépressives, je me suis jamais ressenti ou considéré comme quelqu'un en dépression. Par contre, ma vraie première grande dépression que là j'ai reconnue en grandissant par la suite, c'était à l'âge de 13 ans. Donc pendant longtemps, j'ai pensé que c'était lié au divorce de mes parents, mais aujourd'hui, je sais qu'en fait, c'était déjà la bipolarité qui avait commencé. Donc à cette période, j'étais également anorexique, ce qui n'a pas aidé, mais un des plus grands symptômes, on va dire, que j'ai eu de cette dépression, c'était la fatigue, mais également en fait zéro joie dans mon cœur. J'en étais arrivée à un point où dans ma journée, en fait, c'était tellement noir, sombre autour de moi et il n'y avait plus aucune vie dans mon cœur, en fait, que si tout d'un coup il y avait 3 minutes où je me sentais mieux, et ça arrivait, ça me paraissait tellement fou, en fait, que je mettais de la conscience dessus et du moment que je mettais de la conscience en me disant oh, mais là je me sens mieux, ça disparaissait aussitôt. Donc ça a été une période très compliquée, surtout à l'âge de 13 ans, on est tout jeune. D'ailleurs, quand la dépression arrive très très jeune, c'est souvent un facteur de risque, un facteur aggravant pour développer plus tard une maladie mentale. Donc avec les années, forcément, j'ai eu d'autres phases de dépression parce que la bipolarité, c'est des hauts, mais également des bas. Mais j'ai expérimenté la dépression vraiment différemment de ce que j'avais en tête. Donc forcément, j'avais moins d'énergie qu'en phase haute et j'étais plus irritable parce que je n'arrivais plus à gérer les tâches quotidiennes. Genre typiquement, moi, ça se mettait beaucoup sur la cuisine. J'avais vraiment plus du tout envie de cuisiner, alors que plus jeune, c'était quelque chose que j'aimais bien. J'avais d'ailleurs même suivi des cours de cuisine adolescente. Mais voilà, justement, d'un autre côté, je continuais à me lever le matin, à me maquiller, à me préparer pour la journée, à m'occuper des enfants, mais c'est vrai que je faisais le strict minimum et j'étais énormément fatiguée. Et je me souviens dire à mon psychiatre, alors j'ai aussi le TDAH, certaines phases où je n'arrivais plus à gérer en fait tous les aspects de ma vie. C'est comme si il fallait que je me concentre que sur un truc parce que le reste en fait je n'arrivais pas, c'était trop. Donc je mettais tout mon focus sur mes enfants et c'est tout. Mais on va dire la maison était toujours entretenue, enfin voilà, je faisais quand même les choses même si c'était lourd, c'était difficile, c'était compliqué. Et il y avait surtout en fait un sentiment de solitude et de tristesse qui me suivait partout. L'impression vraiment que j'étais un échec, l'impression que personne ne me comprenait, ou même à un moment donné avec cette tristesse, je me suis dit, j'avais l'impression qu'il me manquait quelqu'un. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet sur les flammes jumelles, le jumeau perdu, les empâtes, bref, toutes ces choses que j'ai cru à un moment. D'ailleurs, une autre chose que j'ai pu expérimenter, c'est justement une réalité déformée. J'en avais vraiment pas conscience, et maintenant que ça va mieux, que je prends conscience de plein de choses et que je vous les partage ici. Donc, réalité déformée parce que justement, il y a ce filtre de la dépression qui vient tout teinter d'une autre couleur. Et c'est pareil en fait en phase hypomaniaque, on a un filtre de l'hypomanie. Et de mon côté, ça s'est vraiment manifesté. Cet état était tellement insupportable pour moi de me sentir comme ça, comparé à l'hypomanie au final, où j'étais tellement bien. D'ailleurs, je m'étais identifiée à cette identité-là. Donc pour moi, c'était insupportable de me sentir comme ça, de ne rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir accomplir des choses. C'était tellement lourd que, en fait, je me débattais. Je cherchais vraiment une réponse de tous les côtés. Donc, en fait, je m'activais, je me forçais à m'activer, à faire plein de choses, à regarder tous les côtés, de l'information, à ingurgiter beaucoup d'informations. Et avec le recul, j'en ai parlé d'ailleurs avec mon psychiatre, j'ai pu déclencher, en fait, sans le savoir, des phases d'hypomanie. Parce que je me souviens très bien me forcer à ne pas aller me coucher, me forcer à me dire il faut que tu trouves quelque chose, il faut que tu redeviennes cette personne, il faut, du coup, je buvais beaucoup de café, beaucoup de stimulants. Oui, la sensation que j'en ai vraiment, c'est de me débattre. Et tout ça pour pas me noyer. Sauf que je le savais pas, je l'ignorais complètement. Donc, de mon côté, ça ressemblait plus à essayer de combler et à lutter contre cette fatigue. Et vraiment, ce sentiment de très grande tristesse qui me collait, en fait, tout le temps. L'impression de ne pas être complète, d'être vide à l'intérieur, qu'il me manque quelque chose. Ça a été vraiment ça, pour moi, le signe de la dépression. Donc voilà, on peut donc passer à côté, en fait, d'une dépression si on a en tête cette image très fixe, très figée de ce que c'est quelqu'un de dépressif. Mais d'ailleurs, il y a même quelque chose qui s'appelle comme la dépression masquée, qui va être quelqu'un qui ne se sent pas du tout dépressif, mais par contre qui va somatiser. Donc je vous invite à faire des recherches là-dessus sur la dépression, c'est très intéressant. Et il n'y a pas un type de dépression, une personne dépressive, on a des symptômes, on a des
grands traits, les grandes lignes, mais chaque expérience reste quand même très différente. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker, de me laisser un commentaire et d'ici la prochaine fois, je vous dis prenez soin de vous. Ciao!